السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثامن عشر. Bonjour, bienvenue dans la 18e leçon d'arabe. Nous allons découvrir aujourd'hui une nouvelle lettre, à savoir la lettre sin. Notre mot aujourd'hui est le mot sayyaratun, sayyaratun ou sayyara, tout court si on s'arrête sur le mot. Ce mot-là commence avec le son sa, sa. Il s'agit de la lettre sin associée à la fatha, si vous voulez. Ici, c'est marqué en rouge, ce son-là est sa. Et la suite, vous connaissez déjà, parce qu'après, il y a c'est ya, ya avec une shadda, puis ra, puis tun. Sayyaratun, sayyaratun ou sayyara. Si vous voulez isoler la lettre sin du mot, on obtient la lettre sin dans sa forme isolée. Ainsi, on peut facilement localiser la lettre sin dans notre fameux tableau de l'alphabet arabe. C'est la lettre qui se trouve à la 12e position. En termes de forme d'écriture, donc on l'a déjà vu, on l'écrit de cette manière-là. Au début, elle s'attache à la lettre qui la suit, ainsi on l'écrit de cette manière-là. Comme dans le mot sarirun, sarirun ou sarir tout court. Sarir veut dire un lit. Au milieu, elle s'attache à la lettre qui la précède et à la lettre qui la suit, comme dans le mot nasrun, nasrun ou nasr tout court, nasr tout court. En fin de mot, on l'écrit de cette manière-là, c'est comme la forme isolée, par contre elle s'attache à la lettre qui la précède, comme dans le mot shamsun, shamsun ou shams tout court. Shams veut dire soleil. Ainsi, on obtient les quatre formes d'écriture, la forme isolée, puis la forme au début, comme dans le mot sarir, qui veut dire un lit, ou le mot qu'on a vu au début, sayyara, qui veut dire une voiture. Au milieu, il y a le mot nasr, qui veut dire un aigle. Enfin, le mot shams, qui veut dire soleil. En termes de prononciation, la lettre sin est bien évidemment équivalente à la lettre S du français. Donc, elle est facile à prononcer pour vous. Ainsi, nous pouvons prononcer facilement la lettre sin avec les différentes voyelles. Avec fatha, on prononce sa. Avec dhamma, on prononce sou. Avec kasra, on prononce si. Avec sukun, on prononce s. Avec la voyelle longue alif, sa. Avec le prolongement de voyelle waw, sou. Avec le prolongement de voyelle ya, on dit si. Avec un tanwin double mot de fatha, on prononce san. Double mot de dhamma, sun. Double mot de kasra, sin. Et enfin, en termes de translittération, on choisit évidemment aussi la lettre S, comme on l'a écrit dans le mot sarir. Passons maintenant au chapitre d'expression courante. Aujourd'hui, nous continuons notre découverte des expressions très utilisées par les Arabes. Aujourd'hui, nous allons voir plutôt un dialogue entre deux personnes, une fille et un garçon. Nous allons voir les formes qu'on utilise pour faire une connaissance. Par exemple, là, on a Adam. Donc, Adam est un garçon. Donc, c'est l'équivalent de ce prénom-là en français. C'est Adam, bien sûr. Adam, il commence en disant Sabahul Khair. Sabahul Khair. Bien sûr, là, vous voyez qu'il y a une kasra à la fin. Donc, on peut prononcer Sabahul Khairi. Sabahul Khairi. Mais ceux qui parlent l'arabe d'une manière excellente, bien sûr, il s'arrête sur une soukoun, donc on dit Sabahul Khair, Sabahul Khair. Et Sarah, Sarah, c'est-à-dire Sarah en français, répond en disant Ahlan wa sahlan bika.
bienvenue à toi. Ma ismuka. Ma ismuka. Littéralement, c'est quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Ou en français, on dit comment t'appelles-tu? Donc je répète, c'est Ahlan wa sahlan bika. Bienvenue à toi. Ma ismuka. Comment t'appelles-tu? On peut dire aussi Masmuka. Masmuka. Donc comme si on mettait le alif qui est juste avant le sin. Nous voyons plus tard pourquoi on peut l'omettre. En tout cas, vous pouvez prononcer Masmuka tout court au lieu de Ma ismuka. Et Adam répond Ismi, Ismi, Adam, Ismi, Adam. Je m'appelle Adam. Wa anti. Wa, c'est-à-dire et. Anti, toi. Toi au féminin par contre, parce qu'en arabe, il y a le toi au masculin et toi au féminin. Nous allons voir ça par la suite. Donc je répète Ismi Adam. Wa anti. Et Sarah répond Ismi Sarah. Je m'appelle Sarah. Ana min Paris. Je suis de Paris. Wa anta. Et toi? Là, toi au masculin. Donc anta, toi. Au féminin, on a dit anti. Enfin, Adam répond Ana min Toulouse. Ana min Toulouse. Je suis de Toulouse. Voilà, je pense que ça suffit pour une découverte d'expression. Ce sera utile pour vous pour faire la connaissance de certains arabes, donc essayez de les utiliser. Maintenant, comme on a vu, il est très simple à prononcer, je dirais même facile aussi à écrire, nous allons faire un exercice plutôt de dictée, au lieu de faire un exercice pour faire la reconnaissance de lettres signes. Par la même occasion, on va découvrir les pronoms personnels. Donc, je vais mettre une expression et vous allez essayer de la prononcer. Première expression. Donc, vous mettez pause, essayez de la lire. Bon, là, je pense que vous avez réussi déjà à prononcer le premier mot, à savoir ana, qui est plutôt un pronom personnel qui veut dire je ou moi. Le deuxième mot, ça dépend. Parce que vous ne connaissez pas normalement la première lettre, mais on a tout de même vu cette lettre pas mal de fois, donc vous pouvez la deviner, à savoir c'est la lettre mim, donc on prononce ma avec la fatha, et on obtient, bien sûr les autres lettres sont évidentes pour vous, c'est masrourun, masrourun, ou masrour tout court. Donc je répète toute l'expression, c'est ana masrourun, je suis heureux. En réalité, il n'y a pas le verbe être entre les deux mots-là. Donc en arabe, c'est comme si on disait moi heureux. Moi heureux. Donc ana, moi, masrourun, heureux. Ana s'utilise à la fois pour le masculin et le féminin. Par contre, si on voulait utiliser cette même expression au féminin, on va prononcer. Je vous laisse la prononcer. Ana masrouratun. Ana masrouratun. Bravo. On peut dire aussi Ana masroura. Ana masroura. Ce qui est plus correct. Donc là, il s'agit d'une fille qui dit qu'elle est heureuse. Je suis heureuse. Troisième expression. Je vous laisse la lire. Donc c'est Anta masrourun ou Anta masrour. Donc tu es heureux. Là, c'est Anti masroura. Anti masroura. Tu es heureuse. Lisez maintenant cette expression. Donc c'est Antuma masrouran.
أنتما مسروران. Et qui veut dire vous deux, vous êtes heureux. En fait, dans l'arabe, il y a le singulier, le duel et le pluriel. Il n'y a pas que le singulier et le pluriel. Donc, antuma, c'est pour dire vous, mais deux personnes seulement. Masrouran. Et là, masrouran, vous deux, vous êtes heureux. Et c'est deux masculins, ou un masculin avec une fille. Par contre, s'il s'agissait de deux filles, on dit, je vous laisse la lire, c'est antuma masrouratan. Antuma masrouratan. Voilà, ça suffit pour cet exercice-là. Il y a d'autres pronoms personnels, bien sûr, que nous verrons par la suite. Finalisons ce cours-là par exercice d'écriture, où je vais vous montrer comment écrire trois mots. D'abord le signe au début avec le mot sarir, donc on écrit le sa au début, sa. Ensuite ra au milieu, donc elle s'attache à la lettre qui la précède, mais pas à la lettre qui la suit. Donc ça ri. Ensuite on attache le ra au ya à la fin. On écrit double dhamma. On obtient sarirun. Ensuite, le signe au milieu dans le mot nasrun. On écrit d'abord nun au début, na, on laisse ouverte pour attacher la lettre sin, qu'on laisse ouverte aussi pour attacher la dernière lettre run. Nasrun, ou nasr tout court. Ensuite, le dernier mot, le signe à la fin dans le mot shamsun, donc j'écris. C'est pas ça, bien qu'elle lui ressemble. En fait, c'est un signe, mais avec trois lettres, comme dans la lettre sa. Ce qui nous donne sha. On n'a pas encore vu. Vous voyez bien que c'est facile. C'est un signe avec trois points. Donc c'est sha. Après, on attache ensuite, sun. Signe à la fin. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce cours-là. Merci de votre attention. Ila liqa. Au revoir.